Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais continuer la vidéo précédente sur l'analyse confirmatoire, l'analyse factorielle confirmatoire, avec un modèle structurel. Aujourd'hui, on va commencer ce qu'on appelle les équations structurelles en bonne et due forme. Parce qu'avant, on ne faisait uniquement la partie de mesure, c'est-à-dire le construit ou la variable, comment elle est structurée par rapport à ces indicateurs structurels. Ouais. C'est bon. Alors, on appelle ça SEM. Hein. SEM en anglais, c'est l'appellation Structural Equation Modeling. On va utiliser une base de données. Alors, le lien, je vais vous le mettre dans la description. C'est un lien par rapport à une base de données qui se trouve dans le même ouvrage, bien sûr, qu'on a utilisé depuis le début de cette série de vidéos. Summary, voilà, c'est uniquement des items, des items, et bien sûr, on va nous construire les variables latentes de ces items. Pour chaque item, alors il y a une structure particulière. Vous avez ici le texte. Alors le texte est exactement le même que nous avions fait dans la vidéo précédente sur l'analyse factorielle exploratoire. D'ailleurs, pour réaliser un modèle structurel, il est absolument nécessaire de réaliser une analyse factorielle exploratoire, CFA. Pourquoi? Pour que déjà ces items soient bien liés à leur variable latente correspondante, avant, bien sûr, de passer à l'étape suivante. On va faire ici le modèle avec des équations structurelles. Alors, je vais revenir à l'ouvrage. Il vous présente un modèle de ce livre de Yako Bushi. Mais vous avez les mêmes items. Alors, il vous explique qu'il y a la qualité. Hein, c'est bien sûr une base de données consommateur. Donc, il y a la qualité avec 3 items, Q1, Q2, Q3. Il y a cost, le coût. C1, C2, C3. Alors, je ne vais pas traduire parce que ça, je pense que c'est assez simple à comprendre. Value, V1, V2, V3, c'est la valeur perçue. CSAT, c'est Customer Satisfaction. Hein. C'est la satisfaction du consommateur. Alors, il a appelé ça CS1, CS2, CS3. Et puis, repeat. Alors, repeat, c'est répéter l'achat après. Par exemple, I would buy another. Donc, I would buy, etc. Donc, est-ce que j'ai l'intention, c'est l'intention d'acheter une deuxième ou une autre fois. Et donc, ça, c'est notre variable Y à expliquer. Vous avez le modèle ici. Regardez le modèle. Vous avez repeat, qui est notre variable Y. Il va être expliqué par la satisfaction du consommateur. Bien sûr, l'hypothèse, c'est celle-là, c'est que si un consommateur est très satisfait, il va logiquement acheter une autre fois. Et puis, le coût, bien sûr, si le coût est perçu d'une manière positive, bien si le coût est plutôt faible, bien sûr, je vais répéter mon achat. Alors, deux variables expliquent ou deux construits, dans ce cas, parce que ce sont des variables latentes. Comme j'ai expliqué, on n'a que les items, on n'a que les CS1, les V1, les R1, etc. Et puis, il y a la valeur qui est là, qui est liée à la satisfaction consommateur, et la qualité qui influence directement la valeur perçue et la satisfaction du consommateur. Donc voici le modèle structurel. Mais comme j'ai dit, la première étape, c'est de valider les différents items avec leurs variables latentes respectives. Par exemple, qualité ici, on doit valider que Q1, Q2 et Q3 sont liés à la qualité. Le coût, la même chose. La valeur, la même chose, etc. On va d'abord faire une analyse factorielle confirmatoire. On va voir si c'est bon. Ensuite, on va passer, bien sûr, à tester ce modèle structurel. C'est comme j'ai expliqué, de la régression qu'on va faire, mais bien sûr, sur la base de la matrice de covariance. Donc, tout ça, ça se fait, bien sûr, on va dire derrière les... comment on appelle ça derrière les rideaux. On ne peut pas percevoir ça, parce que c'est le logiciel qui va fonctionner derrière. Donc, on va valider, comme j'ai dit, les modèles de mesure, qualité avec les différents items, coûts, etc., etc. Donc c'est très simple. Je crée un modèle avec du texte et je fais CFA comme on a déjà fait dans la vidéo précédente. Alors revenez à cette vidéo pour voir. On va faire summary avec fit measures equal true pour voir les différentes mesures. Et bien sûr, on va aller directement aux deux que je vous ai montré la dernière fois. Le CFI, TLI, ils doivent être supérieurs à 0,95 pour que le modèle soit bon. Et on va passer au SRMR 0,04 et RAMC 0,1. Donc tout ça c'est bon. Qu'est-ce que je comprends? Bien sûr, je peux aller aussi voir les différents coefficients avec les valeurs de P et voir que ici par exemple il y a quelques items où c'est pas bon. Par exemple celui-là, regardez le coût avec la qualité, mais ça c'est les covariances. Ce n'est pas les différents liens entre les items et leurs variables latentes. Ça c'est en termes de covariance.
Il y a des covariances qui ne fonctionnent pas en termes de valeur de probabilité. Mais dans la globalité, on va garder ce modèle, bien sûr, parce que c'est un modèle de démonstration. Et donc, on peut bien sûr faire SEMPATS, que j'ai déjà présenté dans la vidéo précédente, et voir tout ça d'une manière graphique. Donc tout ça, c'est bon. Je vois même les différentes corrélations négatives entre les différentes construits. Très bien. Là, on va passer au modèle. Alors regardez, au modèle, c'est vraiment très simple. C'est la même chose que ce qu'on fait avec la phase de mesure, le modèle de mesure. On fait les différentes... déjà, d'abord, la partie mesure, regardez, tout ça, c'est mesure. C'est exactement du copier-coller par rapport à ici. On a juste rajouté 0 égale coût pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Ensuite, on va passer aux différents liens. Alors, qualité, elle est prédite par, ou plutôt, elle prédit la satisfaction et la valeur. Regardez, je reviens ici sur le modèle. La qualité, elle prédit la valeur et la satisfaction du client. Et donc, tout ça, je suis en train de le traduire par du texte, tout simplement. Hein. Qualité, c'est CSAT value. Cost, c'est value repeat. Regardez, cost va prédire repeat et va prédire value. C'est les deux flèches. Il y a deux flèches qui sortent de coût. Je les traduis ici par un plus, tout simplement parce que ce sont deux flèches. Et la même chose pour le reste. Donc, c'est vraiment très simple. Égal tilde pour l'ensemble. Donc, ici, jusqu'ici, c'est la partie mesure. Et ici, jusqu'à ici, vers la fin, c'est la partie qu'on appelle structure. Donc, il y a la partie mesure et la partie structure. Dans tous les différents modèles des équations structurelles, il y a deux parties qu'on va exprimer tout simplement dans du texte. Donc, entre des guillemets. Ensuite, c'est très simple. Au lieu de faire CFA pour l'analyse factorielle confirmatoire, on va utiliser SIM pour les équations structurelles. Et on va faire... Alors, tout ça, STD LV, c'est tout simplement la standardisation par rapport à la variable latente. Vous faites equal true pour avoir une estimation par rapport à la variable latente pour chaque différent item, tout simplement. Alors, il y a différentes possibilités. Bien sûr, comme j'ai dit à chaque fois, vous faites point d'interrogation SIM et il va vous donner différentes possibilités pour que vous puissiez savoir quelles sont les différentes possibilités. Alors, je n'ai pas appelé la vanne. Pardon, je n'ai pas créé le modèle. Oui, voilà. Et puis, on va faire summary. Alors, ça, c'est la même chose, fit measures, etc. Bon, on va chercher exactement la même chose. Regardez, on va aller d'abord à CFI et TLI, 0,9099, c'est bon. RAMC, 0,00, c'est parfait. SRMR, c'est parfait. Et puis, les différents liens, on va voir s'il y a un lien qui n'est pas significatif. Tout est bon ici. Et on va voir ici les différents coefficients. Les variances, bien sûr, il faut chercher des fois, il se peut qu'une variance soit négative, alors que les variances sont toujours positives. Ça montre un problème dans votre modèle. Mais ici, on n'a aucun souci à se faire. On voit très bien que toutes les variances sont positives et que même leurs probabilités dans la population, en termes d'inférence, sont OK. Donc, on va graphiquement représenter ce modèle. SEMPATS toujours. Watt, tout ça, on l'a déjà vu. Et voilà. Donc, tout ça, c'est uniquement vraiment pour visualiser. Lorsque vous faites 7, vous allez avoir le texte de la variable ou bien du construit comme vous l'avez vous créé la première fois. Hein. Si on fait nchar nodes, c'est-à-dire la caractère du nœud, hein, est égal à 7, vous allez avoir exactement le mot. Et ça, c'est plus simple à voir. Et on voit que le coût influence négativement repeat, ce qui est tout à fait logique. Le coût influence négativement la valeur perçue, c'est tout à fait logique, mais beaucoup plus repeat. C'est ça ce qui nous intéresse, nous, parce que à la base, on va s'intéresser à cette variable parce que c'est la variable dépendante. Et donc, on va voir qui l'influence d'une manière positive, qui l'influence d'une manière négative. Pour les valeurs de probabilité, on les a ici. Par exemple, je vais aller chercher repeat. Regardez, je vais passer aux différents liens structurels, quelque part en haut. Voilà. Voilà. Alors, qualité, voilà. Qualité influence plutôt la satisfaction 0,6 et la valeur 0,44. Le coût influence négativement là ici 0,4. Mais ce qui nous interpelle ici dans le tableau, c'est les valeurs de probabilité. Pour voir est-ce que ces liens, bon ici dans le modèle c'est bon, on voit qu'il y a des liens, mais est-ce qu'ils sont significatifs dans la population? Ça c'est bien sûr plus important. Et la même chose, alors regardez ici pour le coût, par rapport à valeur repeat, c'est significatif dans la population. Donc ce lien négatif, il est significatif dans la population. Et par rapport à CSAT, regardez par rapport à repeat, la même chose, il est significatif dans la population. Voilà. Donc les deux liens ici qui influencent
répéter l'achat sans significatif dans la population. Et donc, je suis à l'aise dans mes conclusions et je vais pouvoir bien sûr interpréter mes résultats et comparer avec d'autres recherches qui ont été effectuées sur ce sujet, particulièrement sur cette variable bien sûr, parce que c'est, comme j'ai dit, la variable dépendante et donc c'est elle sur laquelle les regards vont être portés et bien sûr les résultats vont être conclus. Donc, voici, j'ai terminé cette vidéo, c'est une vidéo courte qui vous présente un modèle structurel. Dans la vidéo suivante, je vais comparer avec d'autres modèles possibles et on va, encore une fois, comme on a fait pour l'analyse factorielle confirmatoire, voir quel est le meilleur modèle parmi les modèles à choisir et comment, bien sûr, confirmer ça avec vraiment des indices et des indicateurs.